Bonjour. De temps en temps, je vais vous faire un commentaire de l'évangile du jour. Aujourd'hui, c'est l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Donc, nous sommes lundi 23 mars, chapitre 4, versets 43 à 54. Je vous laisse le lire, le méditer. Voilà, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que je vais vous expliquer. Dans cet évangile, il semble y avoir une contradiction. Jésus commence par fustiger ceux qui demandent des signes, puisqu'il dit si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. Voilà. Et le problème est que juste après, il fait un signe éclatant, la guérison du fils du fonctionnaire royal. Et l'évangéliste Saint Jean précise, justement à la fin de cet évangile-là, « Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. » Donc, faut-il des signes ou pas pour croire? Voilà. Jésus commence par fustiger les gens qui demandent des signes pour croire, et ensuite il en fait un que Saint Jean lui-même met en valeur. La demande de signe que Jésus fustige est celle qui consisterait à ne croire qu'à la condition d'avoir vu ou constaté un signe. Je constate un signe concret et donc je veux bien croire. Seulement, dans ce cas-là, ce ne serait plus la foi, juste une démonstration empirique. Voilà. Un autre type de signe que le Seigneur fustige. Tous les signes qui ne seraient qu'une recherche de prodigieux pour lui-même, une recherche du fantastique, la curiosité en fait, une espèce de curiosité un peu malsaine du fantastique. Et puis parmi ceux-là, on a aussi les signes de la soi-disant fin des temps, ceux annoncés par les faux prophètes de toutes les époques. Et en ce moment, avec la crise sanitaire, ils commencent à pulluler, y compris chez les chrétiens, chez les catholiques. Nous serions à la fin des temps. Je rappelle que l'épidémie de peste au XVe siècle a fait mourir le quart de la population de l'époque. C'était autrement dramatique qu'aujourd'hui. Et pourtant, cette épidémie épouvantable n'annonçait pas la fin des temps. L'histoire a continué jusque maintenant. Et sans remonter aussi loin, la grippe espagnole du début du XXe siècle a fait aussi 30 à 50 millions de morts. Voilà. Cependant, Jésus opère bien un signe dans cet évangile. Et donc, il y a les mauvais signes, dont je viens de parler, et les bons signes, mis en valeur par Jésus lui-même. Alors regardons cela de plus près. D'abord, le fonctionnaire se tourne vers Jésus pour la guérison de son fils, ce qui est un commencement de foi de sa part. Ensuite, quand Jésus lui répond « Va, ton fils est vivant », il nous est dit que l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dit. L'homme, le fonctionnaire royal, ici pose un acte de foi, car rien ne confirme à ce moment-là que son fils est guéri, si ce n'est la parole de Jésus. Il croit en la parole de Jésus. Et en grec, le mot parole vient du terme logos. Ce terme grec qui est utilisé par Saint Jean pour décrire l'incarnation du Fils de Dieu dans le prologue, dans le prologue de Saint Jean. Vous savez, et le Verbe s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Donc le fonctionnaire royal croit en la parole de Jésus, c'est-à-dire en la parole de Dieu, cette parole qui s'est faite chair en Jésus. Il y a une espèce de jeu de mots là, quand on dit que le fonctionnaire royal crut en la parole qui a été dite. Donc c'est un magnifique acte de foi de la part du fonctionnaire royal. Ensuite, une fois rentré chez lui, le fonctionnaire royal trouve son enfant guéri, il se renseigne sur l'heure à laquelle il s'est trouvé mieux et il constate que cela s'est passé à l'heure de l'échange entre lui et Jésus. Et là, on nous redit, alors il crut, lui,
ainsi que tous les gens de sa maison. Une deuxième fois, il crut. Est-ce que cela veut dire que lors de sa rencontre avec Jésus, sa foi était imparfaite? Est-ce que ça veut dire ça? Non, en réalité, sa foi ne fait que s'approfondir. Le fonctionnaire passe en quelque sorte à une foi confirmée, une foi raisonnée en quelque sorte. Dans un premier temps, il y a eu l'acte de foi basé sur la parole de Jésus. Et ensuite, cet acte de foi a produit le signe, la guérison. Et la foi peut alors s'appuyer sur le signe. Le signe, le miracle, est le fruit de la foi de cet homme, plus précisément de la parole de Jésus dans laquelle cet homme a cru, a eu confiance, dans laquelle il a eu confiance. Jésus nous demande avant tout de poser un acte de foi, de croire en sa parole, lui qui est la parole de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne nous donnera pas des signes. Au contraire, nos actes de foi produiront une multitude de signes, petits et grands, qui nous aideront à approfondir, à confirmer notre foi, sans que ces signes soient un préalable à notre foi, notre acte de foi. Donc dans cette période troublée qui est la nôtre, ce temps-là, ne cherchons pas des signes. Surtout que si nous commençons à chercher des signes, nous allons être les jouets de tous les prophètes de malheur qui n'attendent que notre superstition pour nous égarer. Ou alors nous allons nous focaliser sur des signes qui ne feront que provoquer peur et repli sur soi. Au contraire, commençons par croire en la parole de Jésus, lui le Verbe de Dieu, ayons foi en lui, posons des actes de foi, et alors Jésus nous enverra des signes pour nous conforter, pour nous renforcer dans notre marche à sa suite. Foi et signes qui apporteront la paix et la force dont nous avons besoin. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt. Au revoir.